Bonjour, mercredi 10 octobre 2018, nous voici réunis pour un nouveau tirage de cartes pour tous. Alors, nous avons à notre disposition 5 jeux encore. Le sens de la vie, sur la mission de la vie de Dorine Virtue. Les cartes du bonheur d'Alexandre Lucas. Les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. J'ouvre mes ailes, dont j'ai parlé cette semaine, de Sylvie Petitpas. Et puis, les cartes de guérison de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Alors, qu'est-ce que nos anges vont bien vouloir nous dire? Donc, ces deux cartes que je viens de tirer du sens de la vie, la carte concernant l'écriture. Vous guérissez, inspirez et enseignez, et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc on vous incite à écrire, si j'ai bien compris. On va lire ce qu'on nous dit en plus dans le petit livret. Vous avez tiré cette carte comme une confirmation de votre rêve de devenir écrivain. Qu'il s'agisse d'écrire des livres, des articles ou des scénarios, les anges vous encouragent à explorer vos talents d'écrivain. Cela vous oblige à une certaine discipline, puisque vous devrez vous engager dans cette activité de manière quotidienne. Les anges vous rappellent que l'écriture est un art et non une science. Par conséquent, elle ne peut jamais être totalement parfaite. Votre ego peut vous jouer des tours en vous faisant ressentir de la peur et de l'insécurité et troubler votre esprit, conçu pour tergiverser dès qu'il s'agit de projets d'écriture. Si cela vous arrive, invoquez les anges et en particulier l'archange Gabriel qui est l'ange messager, pour avoir plus de confiance en vous, pour vous éclairer et pour vous motiver. Les anges vous aideront aussi à trouver des débouchés en matière de publication lorsque vous leur demanderez leur aide et suivez ensuite leur réponse intuitive. La deuxième carte du même jeu, c'est la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Tout un programme. Alors, la liberté. Cette carte vous rappelle gentiment que vous n'êtes pas victime des circonstances externes et que vous êtes libre de vos choix dans tout ce que vous faites. Les anges vous aident à comprendre qu'il faut que vous arrêtiez de vous plaindre en pensant que vous êtes victime ou que les autres vous contrôlent. Le paradis vous éclaire pour prendre une sage décision. Il est temps d'assumer vos responsabilités, votre vie et votre bonheur. Si vous acceptez de jouer ce rôle en créant vos propres circonstances présentes, vous vous sentirez soulagé et libre. L'idée d'être responsable peut au début effrayer, puisqu'elle semble porter un poids de culpabilité. Les anges vous aideront à comprendre que cette culpabilité est une perte de temps parce qu'elle se centre sur des événements passés. Et ils vous autorisent aujourd'hui à imaginer un présent et un futur lumineux pour vous et les êtres qui vous sont chers. Vous avez le droit de changer totalement de vie. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour prendre en charge votre destin. Faites confiance à vos sentiments qui vous guideront à travers vos activités et votre carrière qui sont riches et épanouissantes à tous les égards. Bon, c'est un petit peu, ça veut un peu dire aussi que l'écriture vous rendra libre, tout simplement. Elle vous permettra d'exprimer tout ce que vous sentez à l'intérieur comme un désir de liberté. D'accord? J'ai bien traduit, me dit-on. Alors, les cartes du bonheur. Voilà, vous voyez bien. Ok. Oui, j'ai confiance dans les autres. Ah, si vous vous posiez une question, la réponse est non. Bon. Et enfin. Oui, papa, je t'offre mon amour, je t'aime de tout mon cœur et je te remercie de m'avoir donné la vie. Ah, tout un programme là aussi. Ensuite, les maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'ont-ils à nous dire? C'est Tara Blanche, ainsi que Siddhartha Gautama Bouddha. Alors, la purification avec Tara Blanche. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié.
Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées, afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont aussi peut-être besoin d'être purifiés, ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Bon. Et la méditation. Méditez. Cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. C'est facile en fait de méditer. Et c'est pas, on reste à méditer pendant 1 heure, hein. Comme je dis souvent, 10-15 minutes parfois suffisent à déjà apaiser le mental. Hein. J'ai déjà tiré cette carte-là. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Autrement dit, personne ne peut vous contrôler. Vous avez le droit de choisir, de dire oui, de dire non, ou de dire peut-être j'ai besoin d'y réfléchir. Et enfin, l'archange Raphaël vous dit « Ayez confiance en vous ». Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. C'est simplement votre ego. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Et enfin, cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Il me semble que j'ai déjà tiré cette carte dernièrement. Donc, à voir. J'ai une dernière carte à vous donner? D'accord. Être divin. Vous êtes un être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Autrement dit, même si vous êtes un être humain, vous êtes un être divin dans un corps d'être humain. Ne l'oubliez jamais. Autrement dit, vous êtes à l'image de Dieu, donc vous êtes avec la même perfection que Dieu. Je dis pas ça dans le sens où vous êtes parfait de manière orgueilleuse. Personne n'est parfait si on écoute l'ego. On est d'accord? Mais vous êtes parfait et parfaite à l'image de Dieu. Dieu et les anges et les archanges et les maîtres ascensionnés vous voient tel que vous êtes, mais pour eux, vous êtes un être parfait. On va terminer là-dessus. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine. On n'a pas fini. L'automne commence à arriver, même si c'est un petit peu compliqué. Il y a vraiment le temps fait le yo-yo en ce moment-là. Donc, je vous invite toujours et encore à rester bien centré sur votre cœur et voilà, à bénir votre planète parce que c'est quand même elle qui nous soutient. Hein. Votre corps physique vous soutient, mais qui nous soutient? Mais c'est la planète.
Donc, il faut vraiment la bénir, lui envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Elle est en pleine révolution, elle est en pleine crise. Je veux pas dire crise d'adolescence, mais pas loin. Donc voilà, il faut vraiment lui envoyer beaucoup d'amour et lui faire confiance pour nous aider à évoluer aussi, nous, êtres humains. Je vous souhaite très belle écoute de cette vidéo. N'hésitez pas à vous la repasser parce que je pense que ça peut faire du bien. Des messages que j'ai peut-être fait passer un petit peu rapidement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée à nouveau et à très bientôt. Merci, au revoir.